Bonjour à tous, je suis vraiment très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans ma cuisine. Pour ceux qui attendent le résultat du concours, puisque j'avais créé un concours pour vous permettre de remporter une guidance, les résultats arrivent bientôt. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, donc vous inquiétez pas, si vous n'avez pas vu de réponse, c'est parce qu'il n'y en a pas encore eu. Ça arrive bientôt. Je voulais juste faire un petit point de rappel parce que c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, grandit en moi et je pense pas être le seul à, attendez, à l'expérimenter et je trouve ça vraiment cool. Euh, c'est que les cartes, pour moi, de plus en plus, je les vois. Alors, oui, on peut faire des prédictions avec les cartes, c'est-à-dire qu'on peut essayer de savoir plus ou moins ce qui va se passer. Est-ce que c'est réellement, finalement, important d'aller chercher des réponses en vous demandant qu'est-ce qui va arriver sans que moi, en tant qu'individu, j'ai des choses à comprendre et des choses à modifier, soit dans mon comportement, soit dans la manière, ma manière à moi de m'observer. Parce que finalement, moi, ce que je me rends compte avec le temps, bah, c'est que ce que l'on vit dans la vie à l'extérieur, c'est simplement le reflet de notre monde intérieur. Et en fait, j'ai découvert au fur et à mesure et petit à petit que davantage que de nous dire ce qui va arriver, les cartes, c'est un fabuleux outil de connaissance de soi. Plus j'arrive à me connecter, plus je ressens mais comme une énergie différente sur chaque carte qui veut dire plusieurs choses, mais ce qui est le plus important, c'est toujours se dire, face à cette situation, qu'est-ce que moi, en tant que personne, j'ai à comprendre de moi. On va démarrer, c'est vrai que ça je ne le fais pas souvent, vous allez me voir brasser les cartes aujourd'hui, ça fera plaisir à certains et pas à d'autres, et on s'en fout. Je vais d'abord me concentrer, je vais faire comme en consultation maintenant, je vais d'abord me concentrer, sentir les cartes, voir ce que je peux ressentir ou recevoir comme message. Alors c'est un truc que je ne faisais pas avant, et ça se passe très différemment d'une consultation ou d'un moment à l'autre. Par moment, je vais avoir des mots comme si on me donnait un mot ou que je le voyais, plus ou moins je l'imaginais ou je le vois s'afficher. Souvent c'est sous forme d'images un peu abstraites ou d'images un peu comme des paraboles, des légendes qui sont imagées mais parce qu'elles ont une symbolique à donner. Par moments aussi c'est des sensations, je ne peux pas savoir comment je le ressens, par contre je le ressens et je l'écoute un peu plus. Alors, puisque le thème, c'est les gros changements à venir de là où on va et que c'est un tirage général, qu'on a tous quelque chose, à mon avis, à prendre dedans, qu'est-ce que je vois? C'est drôle puisque c'est l'image que j'ai de toute manière depuis ce matin. J'ai l'image d'un épais brouillard, d'un nuage, où en fait, ça parlera à certains, notamment certaines, dans ceux que j'accompagne aussi en consultation privée, ce brouillard-là, il vous représente vous, il représente vos angoisses, vos incertitudes, vos peurs et la difficulté à vous positionner ou en tout cas à faire un choix pour peut-être avancer. Dites-vous que volontairement, nous, pas moi, hein, c'est pas moi qui ai choisi, je pense eux, ce sont eux qui vous ont là-haut placé dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il y a du brouillard, qu'est-ce qui se passe? Vous ralentissez. Et je pense que le but pour vous, c'était de vous faire ralentir. Vous faire ralentir parce que si on vous demande de ralentir, ou en tout cas si vous n'écoutez pas et que la vie extérieure vous fait que vous ralentissez, c'est parce que vous avez des choses à observer. Moi, ce que j'ai l'impression sur cette période-là, dans ce que je vois, c'est qu'il faut prendre ce temps parce que c'est la chenille qui s'enferme dans sa chrysalide, dans son cocon pour devenir un papillon. Et finalement, je ne l'avais jamais intégré comme ça, mais c'est logique. Ce temps de transformation, pour la plupart, vous êtes en train, en fait, de petit à petit, devenir un peu plus celui que vous étiez réellement. Parmi toutes ces couches d'illusions. Et j'entends par illusion, finalement, la perception que j'avais du monde, la perception que j'avais de moi-même. Parce que tout découle de ça. Tout découle de ça, c'est qu'en fait,
Quand on parle de magnifiques univers, de choses comme ça autour de nous, oui. Mais je crois que la plus belle découverte, et ce que vous faites de toute manière, c'est de découvrir toute cette richesse et tout ce monde intérieur. Se reconnecter à moi, enfin se reconnecter à son soi profond. Vous prenez avec un peu de recul, vous regardez les périodes de confinement, elles nous ont servi à quoi? En fait, c'était parfait dans cette imperfection, c'est-à-dire qu'on nous a coupé des autres, on nous a fait porter un masque, mais c'était juste le reflet de ce qu'on nous envoyait, et ils ont souvent de l'humour, pour nous faire prendre conscience que dans la vie de tous les jours, on portait souvent vis-à-vis des autres un masque. Parce qu'il était difficile, finalement, de se montrer être soi. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps? En fait, mine de rien, en voulant diviser les gens, en voulant les éloigner ou les empêcher de communiquer, il y a l'effet inverse qui s'est créé. C'est que pour la plupart, il y en a qui ont compris et qui ont mis le doigt sur si j'arrête de porter un masque aujourd'hui dans ma vie, je me rends compte de quoi? Je me rends compte des choses qui ne me conviennent plus. Je me rends compte des obstacles qui m'empêchent aujourd'hui d'avancer. Je me rends compte des freins que la vie me met. Pourquoi? Parce que je me rends compte de mes propres obstacles et de mes propres freins. Du moment qu'on comprend ça, c'est plus ou moins ce que je vais qualifier l'éveil de conscience. On prend conscience qu'il y a une petite lumière à l'intérieur de nous qui se rallume. Et que c'est de notre responsabilité, comme un feu qui serait encore fragile, d'aller l'entretenir. Et en fait, là, les cartes, elles ont leur rôle. Elles vibrent, elles ont une énergie, tout comme vous, vous vibrez en fonction de ce que vous ressentez. Imaginez, c'est comme une cheminée. Votre intérieur, c'est votre maison. Tout dépend de ce que vous faites brûler dans votre cheminée. Si vous faites brûler des pensées, des choses toxiques, et que vous y pensez, la dévalorisation, le manque de confiance, la colère, l'humiliation, l'abandon, j'en passe, ce qui va s'échapper par ce cheminée, donc la vôtre, ce que vous allez émettre comme vibration au-dessus et autour de vous, ça sera une énergie qui va correspondre à ce que vous avez mis en carburant et en énergie. Le but de cette énergie, c'est qu'on vous dit, ça serait... Enfin, je vous ai fait... Le but de cette énergie, c'est qu'on vous dit, soyez conscient du carburant que vous donnez à votre propre cheminée parce que c'est ce que vous allez émettre. Et je pense qu'en faisant ça, on vous oriente plus à aller mettre un carburant qui va être positif pour vous faire avancer plutôt que quelque chose qui va vous faire reculer. Pour certains, on vous demande de vous affranchir. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, mais de liens. De vous rendre compte qu'il faut que vous soyez aligné. Et j'entends par aligné le fait d'être cohérent. Entre ce que vous ressentez et les actions que vous posez, il faut qu'elles soient unies, qu'elles aillent dans le même sens. Pour vous donner un exemple, si vous êtes par exemple dans une relation, cette relation par exemple, vous ressentez, vous le savez, mais vous vous le cachez, comme on fait la plupart du temps, qu'elle ne vous convient pas, ou qu'il y a... Voilà. Mais que ce qui vous dirige le plus à ce moment-là, c'est votre envie de construire ou votre envie d'aller dans cette direction, donc c'est votre mental. Et bien là, vous n'êtes pas aligné, puisque vous ne vous écoutez pas. Et il se passe des choses, entre guillemets, merveilleuses. Souvent, on me demande, mais comment on fait pour développer son intuition, pour tout ça? Et bien en fait, déjà, le premier lieu, c'est de se réaligner à soi. C'est de revenir et de reposer la conscience ici dans ce que vous faites. Quand vous posez une action, quand vous prenez une décision, peu importe, dites-vous, est-ce que c'est juste pour moi? Parce que finalement, si vous êtes par exemple dans une relation, et je le vois souvent, que vous êtes par exemple dans des énergies de peur, d'angoisse, la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné, parce que vous l'avez déjà vécu et que ça vous a blessé. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que cette peur-là, si vous la vibrez encore aujourd'hui et qu'elle a un impact dans votre relation, c'est parce que ça vient d'un manque déjà de confiance et d'amour pour vous-même. Du moment que vous replacez la conscience à l'intérieur de vous et que vous vous dites « Ok, il y a peut-être ce que je prévois, ce que j'ai envie. Maintenant, la vie, c'est comme du vent, comme un courant. Elle m'envoie, elle me pousse là où je dois aller. Si elle défait cette relation et qu'elle me pousse ailleurs, c'est parce que j'en ai besoin et parce qu'elle ne me correspond pas. Mais si je suis attaché en disant peut-être que je vais souffrir ou je reste dans cette trahison,
C'est parce qu'à ce moment-là, je m'oublie moi-même. Quand on voit par exemple des personnes qui sont en rupture, je ne dis pas que c'est normal d'avoir mal, mais posez la conscience à l'intérieur de vous. Si vous placez le temps que vous espérez, soit le retour de quelqu'un, un message ou que cette personne revienne, tout le temps que vous dirigez sur cette personne à nourrir cela, c'est du temps et du carburant que vous ne vous mettez pas dans vous et votre propre vie. Et c'est pour ça qu'il y a aussi autant de personnes qui se déconnectent, qui s'arrêtent. Et les confinements, ils nous ont permis à ça. Ils nous ont permis de voir dans nos relations, dans notre fonctionnement, dans notre structure, comment on agissait envers nous-mêmes et comment on agissait envers les autres. Et en fait, est-ce qu'il y a des choses qui nous vont ou pas? L'autre jour, j'ai un truc où on m'a dit, oui, mais toi, par rapport à ton métier, tu dois souvent avoir des gens à aider, enfin, j'aime pas le mot aider, mais à accompagner qui vont mal. Je me suis posé la question et je me dis, oui et non. Parce que moi, ce que je retiens le plus, c'est que j'ai surtout affaire à des gens courageux. Parce qu'il faut quand même avoir un minimum de courage pour aller se dire, si je vis ça, si ça se répète, s'il y a des schémas, ou en tout cas, il y a peut-être un truc que j'ai pas pigé, et il y a peut-être un truc qui ne fonctionne pas dans ma vie, mais dont j'ai une part de responsabilité. Donc, est-ce que il ne faudrait pas que j'aille voir ce qui me fait mal, voir ce qui me fait peur, voir ce que je n'aime pas chez moi pour décortiquer et comprendre de manière à ne plus le subir? Et je trouve ça génial parce qu'en fait, j'ai des personnes qui avancent radicalement sur leur chemin. Et je pense qu'on est tous amenés à pouvoir changer les choses à notre niveau. On va démarrer le tirage. Je vais brasser. Donc le thème, c'est des gros changements à venir. On va regarder les énergies et puis on va les lire ensemble et les interpréter. L'objectif, actuellement, passer. Ah, c'est drôle. Elle s'est pas retournée puis elle s'est rangée dans le paquet. Donc c'était pas ça. Le passé, s'il vous plaît. Peur et blocage. Ce qui arrive de l'extérieur. Où cela nous mène. Issue. Ok. Alors, on démarre. En arcane majeur, j'en ai 3. C'est très bien. Allez. Au niveau de l'état d'esprit, vous démarrez avec la carte du triomphe. Cette énergie-là, elle vous insuffle en fait le fait de devoir bouger littéralement. C'est comme si on vous disait, ok, il y a peut-être eu pour certains un temps d'introspection, un temps d'arrêt, un temps de stagnation ou de recul, qui était fait en fait pour que tu puisses mettre de la lumière, donc l'image du soleil, à l'intérieur de toi sur les choses dont tu avais besoin, sur lesquelles tu avais besoin de travailler. C'est ce que vous comprenez dans tous les cas à l'intérieur de vous, puisque c'est une carte qui nous parle en fait assez de conscience intérieure, il y a un côté stratégie où c'est pas stratégie malin, je vais le faire à l'envers, c'est j'ai compris des choses à l'intérieur de moi, le temps de la leçon est terminé, maintenant je vais donner du mouvement à ma vie et la faire bouger avec la leçon que j'ai comprise, donc je vais passer par une phase de test où je vais aller vivre et essayer d'aller incarner cette leçon-là dans la matière. Je passe de la partie théorie, je passe à la partie pratique. Vous avez déjà fait la conscience à l'intérieur de vous, il y a déjà quelque chose. Une éclaircie, je pense que ça vous parle déjà de vos idées. Vous avez peut-être les idées plus claires sur ce que vous voulez entreprendre ou sur le chemin que vous voulez emprunter. Le cheval, vous vous mettez en action, c'est du mouvement. Le mouvement est en train de reprendre, il y a le drapeau. Vous voulez quelque chose. Vous voulez quelque chose et vous y allez. Il y a une notion un peu, je suis déterminé à aller chercher ce que je souhaite. Votre objectif, c'est encore une arcane majeure, c'est la 10, c'est la destinée. Cet objectif-là, finalement, il vous emmène à aller provoquer, en tout cas, vous réaligner
à des choses qui vous sont destinées. Là, en fait, c'est pour ça qu'il y a pour beaucoup de personnes, comment expliquer, soit des prises de conscience majeures où ce boulot-là ne convient pas, cette relation ne convient pas, ou au contraire, il y a une nouvelle relation, mais j'ai tellement peur par rapport à avant, comment je fais? Là, en fait, on est tous plus ou moins replacés sur le chemin qui est vraiment le nôtre. Si vous regardez cette carte en énergie, on a du violet qui nous parle vraiment donc de la spiritualité. C'est l'extension de celle qu'on vient de voir avant. On a une personne, vous voyez, qui fait ça. Pourquoi elle fait ça? Parce que cette personne, elle revient à elle-même. Elle revient à elle-même en tant que priorité, non pas de manière égoïste, mais elle sait que cette personne-là, c'est elle qui doit s'écouter pour pouvoir avancer. On a une lumière verte, donc c'est associé vraiment la lumière, le chakra du cœur, une guérison émotionnelle. Aujourd'hui, il est temps que je comprenne l'importance de ce que je ressens et de mes désirs. Libération émotionnelle, on peut réouvrir aussi son cœur et on se rend compte, en fait, il y a différentes versions de cette personne. Comme différentes facettes ou différents aspects de vous-même. Si vous vous visualisez comme étant ce cristal, il est logique, par exemple, si je prends mon cas, que moi, Benoît, je ne suis pas... Peu importe ce que... Par exemple, je vous montre ou je montre à l'extérieur, la plupart du temps, cette facette de moi. On va se dire, ça, c'est Benoît. Le jour où je montre ça, ou ça, qui est moins souvent utilisé de ma personnalité, on va dire, mais dis donc, tu as craqué ton slip. Non. Le but de cette énergie-là, c'est qu'elle vous montre que vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas comme ça, vous êtes ça. Et en fonction aussi de ce que l'extérieur va venir mettre en lumière chez vous, comme un cristal, c'est une facette qui va vibrer ou une autre qui va vibrer. Et que pour ça, il faut être d'accord, il faut être OK. On vous invite de toute manière à aussi vous aimer avec cette carte. C'est le début, c'est le commencement d'un nouveau chemin, de quelque chose de nouveau, de prendre soin de vous. Et là, il y a de fabuleuses choses qui se passent. Si je mettais une carte pour expliquer un peu dans la matière comment ça peut se présenter de différentes façons. Et bien justement, dans la matière, j'ai l'être aimé et les réponses qui tardent. C'est qu'en faisant ça, si on prend la première, c'est qu'en faisant ça, justement, vous mettez de la lumière, puisqu'on a l'énergie de la Lune. L'énergie de la Lune, elle vient mettre en lumière justement les choses que l'on avait du mal à voir. Que l'on avait du mal ou qu'on avait du mal à vouloir voir. Ça met en lumière, en fait, des choses parfois profondément enfouies. Donc là, le fait que vous ne trouvez pas de réponse, tout dépend d'où vous l'attendiez, cette réponse. On a tendance parfois à vouloir que notre vie, elle change par opération du Saint-Esprit, ou en tout cas par un événement extérieur qui va venir solutionner nos problématiques. Et en fait, ce que ces cartes, elles indiquent, je n'ai pas la carte de la réponse en soi, mais pour moi, c'est logique, c'est que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Si vous vous reconnectez avec la Lune sur ce que vous ressentez, vos émotions, votre part intuitive. Et juste à côté, j'ai l'être aimé. Donc, je vous ai dit, il y a des choses où ça se provoque. C'est par beaucoup, si vous n'êtes par exemple pas dans la bonne relation, on vous oriente, on vous fait comprendre par diverses raisons, diverses manifestations de synchronicité, peu importe, hein, dans la matière, que vous n'êtes pas sur le bon chemin et qu'on vous pousse à autre chose. Pour ceux par exemple, soit qui sont déjà dans cette relation ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous pousse déjà à vous aimer vous-même. Et on vous pousse à être aimé pour ce que vous êtes. Puisqu'en fait, si vous, aujourd'hui, vous vous aimez, vous ne souffrirez plus. Peu importe ce qui arrive. Vous ne souffrirez plus puisque l'autre existera en tant que personne. Et non pas, vous existerez seul. Je veux dire, dans le sens où souvent, il y a des couples qui ont tendance à fusionner. Alors c'est bien, mais d'en oublier qu'ils existaient individuellement. Et donc quand on fusionne, on met tous nos œufs dans le même panier d'une seule relation, on devient une entité unique. Là, le but, c'est d'être aimé pour ce que vous êtes, d'être reconnu pour vos qualités, vos défauts, mais déjà de vous-même les accepter. Et ça, c'est ce que vous comprenez à l'intérieur de vous. 7 et 1, 8. Donc, vous reprenez le contrôle des choses. Il y a une manière aussi, les choses se planifient, elles s'organisent autour de vous. L'être aimé, 3 et 3, 6, donc 7, c'est ce que vous comprenez.
vous comprenez l'importance, avec le recul de ce que vous avez vécu, de ce que vous comprenez et aussi de là où vous allez. L'énergie de votre passé, c'est la carte conflit des fêtes. C'est une énergie du passé, donc c'est celle que vous quittez. L'énergie du passé, c'est une énergie de fatigue. Regardez cette personne, elle s'appuie. Peut-être parce qu'elle a été blessée. Elle descend difficilement. Et si vous regardez l'image, vous avez en fait des représentations d'individus qui, eux, montent dans un autre sens. Ça veut dire que finalement, là, il a fallu avancer à contre-courant, peut-être la masse, la société, que vous avez une difficulté au niveau de votre mental, puisque c'est des cartes bleues. Donc, on parle beaucoup de mental, d'obstacles, de difficultés. Mais qu'en fait, finalement, à un moment donné, vous étiez fatigué de vous battre, fatigué de lutter contre vous-même, contre votre pensée, et qu'il fallait redescendre. Regardez ce que cette personne va récupérer sur le chemin. Elle va récupérer une bougie, une lumière. Le fait de descendre les marches, pour moi, c'est le fait de redescendre à l'intérieur de soi. D'aller voir justement, parce que cette bougie éclaire les profondeurs, votre intériorité. Mais c'est un peu comme si vous retrouviez votre âme. C'est une énergie qui est quand même là pour vous éclairer sur les changements qui s'opèrent dans votre vie, de vous rendre plus libre des chaînes que vous portiez. D'avoir envie de nouveau bouger, de reprendre du mouvement. C'est un temps compliqué, mais pour vous pousser. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, j'ai pas les épées, mais puisque le bleu, souvent, on le parle du mental, dans le tarot, souvent, on associe aussi le mental aux épées. Et en fait, il y a un truc qui est très clair par rapport à tout ce qui est mental, c'est que ça vient toujours faire référence à votre manière de communiquer. Votre manière de communiquer déjà avec vous-même, mais aussi avec les autres. Pourquoi on utilise le symbole de l'épée pour parler du mental? Parce qu'une épée, elle a deux tranchants. De la même manière que notre manière de communiquer. On peut utiliser notre bouche à des fins ou des mots bienveillants, d'amour, envers les autres et envers nous-mêmes. Mais on est capable, avec le même outil, la même lame, le même tranchant, d'utiliser ces mots-là pour de la haine, de la jalousie, de la peur, tout ce qui ne sera pas une énergie d'amour. Le même outil, on est capable de faire les deux, comme une épée. Et donc c'est pour ça que ces cartes-là, elles sont là pour vous rappeler de quelle manière utilisez-vous l'épée que l'on vous a transmise. Ce qui est bien dans cette carte, c'est qu'on n'en voit pas d'épée. Puisqu'on vient rechercher ce qui est primordial. Vos peurs et vos blocages, donc là il va falloir travailler. On en a eu deux. On en a eu la carte repos et rajeunissement. Repos et rajeunissement, c'est justement après la bataille, le temps de mettre au clair. En reste dans du bleu, c'est peut-être pas pour rien que je vous ai parlé des épées. Le temps de mettre au clair ce que vous ressentez, votre manière de communiquer, mais aussi votre manière de communiquer avec vous-même. Puisque là, regardez, on vous dit il faut prendre le temps pour toi. C'est un temps pour toi. On retrouve un arbre. Le fait de s'ancrer, de la même manière qu'un arbre a des racines profondes, ce qui fait que quand il y a une tempête, ce qui est déraciné, c'est des arbres, pas des petits arbres ou pas beaucoup de racines. C'est la même manière pour nous. Quand une tempête arrive dans notre vie, si nous n'avons pas des racines assez profondes, forcément, on fera partie des petits arbres qui vont se casser la gueule. Et le but, c'est pas qu'on nous dit tiens, tu t'es cassé la gueule. On nous fait prendre conscience de la taille de nos racines. Et donc on nous dit il serait peut-être intéressant que tu prennes soin de toi, à la manière de cet arbre, que tu ailles te connecter à des choses qui te font du bien à ton âme. D'être dans la nature, d'être en communion, de méditer. Ça ne veut pas dire posez tous vous contre un arbre et méditer. Mais ça veut dire en fait laisser à l'intérieur une certaine paix de manière à laisser circuler vos émotions. De manière à comprendre, puisque c'est une énergie cadre, quand vous vous êtes déconstruit, quand vous vous êtes effondré, que vous avez eu mal, que vous avez eu la sensation d'être à terre, brisé, anéanti, et bien vient le temps de la reconstruction.
Et ce temps-là, il faut le prendre pour vous rendre compte de comment vous vous y étiez construit, quelle était votre structure. Et que si elle n'est pas stable, l'extérieur va venir en fait déconstruire ce qui était en train d'être mis en place ou ce qu'il était déjà depuis longtemps parce que ça n'était pas viable pour vous. Là, avec l'énergie de cette carte, visiblement, le fait de prendre soin de vous, alors ça intervient en obstacle, donc vous allez peut-être être trop sollicité ou avoir du mal à mettre au clair, mais on vous dit de le faire. Puisque j'ai l'énergie 3 de la fertilité. Prendre ce temps pour vous, pourquoi? Parce que vous avez à mettre en pratique le fait de guérir émotionnellement. Le fait aussi de revenir en votre centre, à votre propre stabilité. C'est toujours, vous voyez, c'est l'image d'un arbre. Donc c'est revenir à votre propre ancrage. Ce qui vous donne cette sensation de sécurité. Mais d'élargir aussi votre vision de vous-même, d'élargir ces choses-là. Regardez, il y a comme des fleurs qui poussent, enfin des feuilles en tout cas, qui poussent dans ses cheveux. L'arbre. Elle nous parle de créativité et d'expansion. C'est que là, on vous reconnecte à une part plus importante à l'intérieur de vous et on vous dit maintenant, développe cela. Développe ton propre jardin intérieur. Développe ce qui a besoin d'être nourri plutôt que de nourrir des vestiges ou des fantômes qui, eux, sont là pour te tirer vers le bas. Nourris ce qui te fait du bien et va au-delà de ton cadre, va au-delà de ta manière de faire. Je dirais un peu parce que c'est une carte qui vous pousse à faire différemment. J'en ai deux. À faire différemment. Pourquoi? Bah ouais, mais c'est très parlant en plus. Hein. À vous libérer de tout ce qui était enfermant. De tout le poids de ce que vous portiez sur vous. Cette prison, c'est vous qui vous êtes mis dedans. C'est vous qui l'avez soigneusement choisi, parfois de manière inconsciente, vous ne vous rendez pas compte. Mais que vous avez la possibilité d'en sortir. Tout à l'heure, je vous parlais de la chenille, du papillon. Puisque dans cette transformation, vous êtes en train de devenir un papillon. 8, 9, 10, 11. D'aller voir en fait tout ce qui vous oppose encore dans votre propre dualité. De vous faire face. Et de comprendre que cette fois-ci, il ne faut plus vous oublier. Car si vous vous oubliez, vous repartez dans le schéma finalement, ce qui est la plupart des gens autour de vous. Vous regardez dans ce monde, la plupart des gens ont oublié qui ils étaient, ont oublié d'être heureux, ont oublié finalement, par rapport à toute la pression, par rapport à toutes les pensées et tout ce qu'on nous met sur le dos, on oublie qui l'on est. Donc ne repartez pas là-dedans. Surtout quand on voit ce qui arrive de l'extérieur. Ce qui arrive de l'extérieur pour vous, le début de la prospérité. On voit que c'est finalement ça qui va venir payer. C'est une énergie de on va venir poser les premières bases. Puisque on a rasé ce qu'il y avait avant. Cette petite flamme, ce que je nourris, ce que j'entretiens, ce que je suis allé chercher, et la créativité qui me pousse à ouvrir de nouveau mon cœur et planter une nouvelle graine à l'intérieur de moi, cette graine, elle va devoir prendre du temps. Le 4, c'est une énergie lente. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut le temps que ça prenne. Il faut le temps que ça se construise. Mais c'est quelque chose de sûr. Vous passez directement justement à poser dans la matière des actions concrètes. Là, on voit une graine qui est posée, des racines solides, main dans la main, et on le sait, que ça va pouvoir récolter, qu'on va pouvoir récolter les fruits de ce que l'on a semé, du travail que l'on a fait, du labeur que l'on a fait. On le sait. Donc par rapport à ça, on vous dit, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, puisque là, regardez, les fruits sont déjà là, prêts à être cueillis. C'est le début de quelque chose de nouveau. Mais parce que vous savez aussi également vous donner à vous-même. On vous parle de gains, bah voilà, de gains, de bénéfices, d'abondance. Et c'est très drôle, l'abondance. Regardez ce qu'elle regarde. Je sais pas.
J'arrive pas. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Regardez l'abondance. Elle regarde quoi? C'est exactement ce que je vous montrais tout à l'heure. Comment je me regarde moi-même. Comment je regarde la vie. Il y a une manière de voir les choses. Mais je peux les voir d'une autre manière. Tout dépend toujours de ma manière d'avoir observé les choses. Là, on vous dit que il faut aussi être en mesure de savoir reconnaître dans les choses qui sont bien et de le cultiver. Puisque le terrain et ce qui va venir vous rapporter, ça va dépendre de ce que vous allez mettre dedans et du travail que vous allez fournir. Donc, observez les choses quand elles sont bonnes. 8, 9, 10. Les choses que vous devez vivre se mettent en place. Là où ça vous emmène, eh bien, là où ça vous emmène, au souvenir d'amour. Cette énergie, en fait, elle est là pour que vous puissiez... Alors, en premier lieu, je pense que vous pouvez la vivre pour certains par de la nostalgie, des choses du passé qui peuvent remonter à la surface. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quand même une vague que vous êtes pris il n'y a pas si longtemps, ou une vague de changement, et que cette vague, quand elle est arrivée, elle soulève des choses qui faisaient partie de nos profondeurs et qui remontent à la surface. Cette énergie, donc, elle peut se matérialiser différemment chez chacun d'entre vous. Il y en a, c'est de la nostalgie. Vous repensez plus facilement à des choses du passé. Ça peut être des personnes du passé qui refont surface, ou en tout cas, des choses liées. Tout ce qui remonte, c'est tout ce qu'il y a besoin de dire au revoir et de s'affranchir. Puisque regardez, cette main, elle recueille en fait, comme une prière, une petite bougie. Il ne faut pas vous dire, ça y est, c'est reparti, qu'est-ce que... Oh là là, j'y arriverai pas. Non, en fait, si ça remonte, puisqu'il y a une bougie dessus, c'est qu'on veut que vous posez votre conscience sur ces choses-là, qui sont remontées à la surface, de manière à vous en libérer, de manière à faire la paix et de dire au revoir, puisque c'est aussi un temps de leçon. Je comprends ce que j'ai vécu, que la plupart du temps, si j'ai vécu ces choses douloureuses, si par exemple on m'a trahi, si on ne m'a pas aimé, si on m'a abandonné, qu'on m'a fait du mal, comment moi, je me suis aimé dans cette relation? Quel est le regard que je portais sur moi-même? Du moment que vous le comprenez, vous êtes à même de laisser partir, de dire au revoir, non pas à votre vie, à un chapitre, à une histoire. Parce que vous vous permettez aussi, aujourd'hui, de vivre libre pour aller construire quelque chose de neuf et quelque chose qui vous rapporte. Vous dites aussi au revoir à une ancienne version de vous-même, à une personne qui n'écoutait peut-être pas assez ce qu'il ressent, ses propres désirs, ce qui l'anime, et qui aujourd'hui se pose la question, aujourd'hui c'est moi, aujourd'hui c'est moi que je choisis. L'issue de tout ça, fondation et réalisation. Aujourd'hui, je retrouve une espèce d'inspiration, une espèce de force. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me passionne? Une énergie toujours lente, pourquoi? Parce que je me reconstruis. Je rebâtis chaque chose. Ça peut être du coup par le biais d'une envie, d'un projet, d'une association, que ça soit sentimentale ou autre, vous adaptez dans votre vie, mais c'est je bâtis réellement. À l'image du foyer c'est aussi quel est votre propre foyer, votre propre demeure. Je me reconstruis. Je me reconstruis, mais je comprends que je ne le ferai pas seul. Je me reconstruis parce que je suis prêt à accueillir ma part masculine, celle qui est dans les actions, les décisions, le mental, la sécurité, le cadre, la partie analytique. Ma partie féminine, la partie chez moi, qui est dans la bienveillance, la douceur, l'empathie. Et quelque chose de nouveau. Je laisse la place aussi au destin de venir s'inviter. Vous avez un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il arrive forcément après la tempête et juste avant le beau temps. L'arc-en-ciel, c'est un symbole très fort puisque c'est un pont qui vous mène d'un passage d'une rive à une autre. On va aller regarder. Alors, pour ceux qui regardent la chaîne depuis longtemps, j'ai un petite surprise à vous faire. Est-ce que vous vous rappelez d'un jeu que j'utilisais beaucoup?
vers la moitié fin du tirage, où je prenais grosse voix, et je vous faisais Les portes de l'intuition. bon, je vous avais dit, c'est que ce jeu, il commence à moins me parler à force de l'avoir utilisé, et un jour j'ai renversé de l'eau dessus, donc mes cartes sont devenues comme ça. Donc voilà, et regardez ce que j'ai trouvé en allant faire quelques courses. Les portes magiques de l'univers. C'est les mêmes créateurs. Alors, ils en avaient sorti un aussi qui s'appelait les portes de l'âme que je n'ai pas, mais là, c'est les portes magiques de l'univers. Je vais l'utiliser. Je le connais pas bien encore. Et je vais l'utiliser pour voir un petit peu les conseils que l'on vous donne. Vous prenez ce qui résonne, vous lâchez ce qui résonne pas. Si ça vous parle pas, tant pis. Vous avez envie de commenter, liker, partager et diffuser la vidéo, faites-le parce que ça fait grandir la chaîne et que sans vous, je ne serais pas là. Vous voulez vous plaindre, râler ou dire que c'était de la merde, faites-le aussi. De toute manière, on n'empêche pas les gens d'être qui ils sont. Mais moi, je vous orienterai plus, plutôt que d'aller vous plaindre à quelqu'un que vous n'avez pas aimé ses vidéos, à privilégier justement votre épée à double tranchant et d'aller plutôt dire à quelqu'un que vous avez aimé sa vidéo. Voyez toujours ce qu'il y a de plus positif. Alors, allez, pour les personnes regardant cette vidéo, ok. J'en ai deux. Ok, alors, vous démarrez avec l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. On vous parlait de créativité tout à l'heure. Votre imagination. Regardez ce nuage, en fait, finalement, il a la forme d'un cheval. On reprend votre première énergie de tout à l'heure. Le soleil qui est derrière. Le soleil qui est derrière. En prêtant attention, on vous a fait ralentir dans le brouillard pour que vous puissiez observer. Et que vous puissiez vous reconnaître ou vous reconnecter à une part plus créative, une part plus insouciante, une part qui s'émerveille de nouveau. Là où vous allez, la fertilité des émotions. La fertilité des émotions. Sachant que vous aviez aussi la logique avec la fertilité ici. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées et vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Je ne vais pas vous refaire entre guillemets le cours, mais tout à l'heure je vous ai dit, rappelez-vous de la cheminée et de ce que vous allez faire brûler et de ce que vous allez émettre. Cette carte, c'est exactement ce qu'elle vous dit, on est exactement dans la même leçon. Ce que vous devez comprendre ou ce que vous devez abandonner. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai pas la carte de la clé, mais c'est vous qui avez la clé, elle est à l'intérieur. Le sésame universel. Sésame, ouvre-toi. C'est un peu en même temps, sésame, ouvre-toi. Ouvre ton cœur. Regardez la position des mains à chaque fois. Accueille, ouvre-toi. Laisse partir pour pouvoir t'ouvrir et accueillir. Reviens à toi, sésame. C'est toi, ouvre-toi. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Changez votre état d'esprit. Si vous êtes plus facilement tout dans le non. Là, il faut comprendre. C'est votre responsabilité de pouvoir faire bouger cela. Obstacle est là où il faut travailler, donc j'en ai eu deux. On démarre avec la source intuitive. C'est drôle puisqu'on l'a eu tout à l'heure, ce qui va être compliqué, c'est de s'ouvrir un peu à, tout à l'heure à la fertilité, donc votre créativité, votre intuition, mais de s'ouvrir à votre source. Donc c'est le même blocage. Regardez, c'est le même blocage. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale de grande réussite. Écoutez votre cœur. C'est normal en fait que pour ceux qui ont beaucoup souffert et que ceux qui se sont un peu désalignés, souvent vous vous désalignez, vous coupez vos émotions parce que comme ça vous pensez qu'en mettant un barrage, vous vous empêchez un peu de souffrir. Sauf que le jour où vous faites péter le barrage, vous vous prenez une accumulation. N'ayez pas peur de ça.
Parce qu'en fait, ça va vous faire voir ce que vous êtes réellement au fond. Regardez, en fait, finalement, ce reflet, elle observe, elle a des ailes, sa dimension spirituelle. Elle prend conscience de quelque chose à l'intérieur d'elle qui va la faire croître et grandir. Et justement, on avait l'image, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est comme la chenille et le papillon que vous devenez. Voilà. Le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Avec ça, ça lie tout ce que je vous ai dit. L'image de l'épée, votre parole. Et pour vous, et on voit en fait que c'est l'extension. Donc on vous dit surveillez votre manière de vous communiquer et de communiquer avec les autres. La dernière, la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Votre connexion avec les forces invisibles. C'est drôle puisqu'on retrouve la bougie, on retrouve le cœur au centre. Donc, on est vraiment sur le fait de vous reconnecter à vous et de laisser votre cœur parler. En faisant ça, cette dimension spirituelle, vous l'intégrez. Vous prenez conscience qu'il y a quelque chose autour de nous et en nous d'un peu plus grand et que même si on n'a pas toutes les réponses, même si on ne les obtient pas, il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Ce qui est nécessaire, c'est de vivre. Le but de la vie, peu importe ce qu'on fait, du développement personnel, peu importe ce qu'on mentalise, le but de la vie, c'est de la vivre, tout simplement. Je terminerai ce tirage avec une carte des chemins de l'éveil, parce que c'est vraiment un jeu que je trouve fabuleux. Et je vous lirai le petit passage associé. Allez, pour les personnes regardant cette vidéo, le message le plus clair, ce qui est vrai, ce qui est juste, afin d'accéder à la lumière. Merci de me dire la vérité. Allez. La magie. Comme dirait Gilderoy Lockhart dans Harry Potter et la chambre des secrets. Je crois que c'est de la magie. Lutin, lutin, malin, bestie. J'adorais ça. Harry Potter, je connaissais même les répliques par cœur. Quand il se présentait, Gilderoy Lockhart, ordre de Merlin, 3e classe. 3 fois lauréat du sourire le plus charmeur décerné par Sorcière Hebdo. Mais ne parlons pas de ça, je ne me suis pas débarrassé du spectre de la mort avec un sourire. Voilà. Alors, on va repartir sur la magie. La magie, 34. 171. 7, 8, 9. Allez, 171. La magie. Ressens comme les choses s'organisent autour de toi, prends conscience de la complexité de ta vie. La lumière ne se fait pas sans que tu y crois. Frotte la lampe et donne naissance au mystère ce génie. L'œil est aveugle face à la magie lorsque le cœur lui-même est désenchanté. L'enchantement est un charme qui guérit tous les maux d'une vie désabusée. La destinée peut être une sombre aventure parfois qui se révèle lumineuse et au ciel étoilé à celui qui s'est trouvé la foi pour avancer les yeux fermés. Ainsi ressens à quel point les choses s'organisent pour toi, prends confiance en une autre réalité, celle du génie qui laisse faire la magie. La destinée, oui, peut être une sombre aventure parfois, mais l'enchantement la rend moins pire, tu sais, celui qui guérit si tu laisses bercer ta vie. Cet enseignement vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant, à davantage de mystère. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi en soi, avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous et avoir le génie finalement de laisser faire les choses. Si vous avez cette carte, vous pouvez déjà être dans un alignement certain. Parfois, mais simplement vous réfléchissez un peu trop, ce qui vous empêche la perception des signes ou une autre forme d'intuition. Lâchez prise, cette fois contrairement à d'autres cartes. Cette carte vient vous demander de laisser un peu faire et de regarder le monde œuvrer à votre réalisation. Le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher prise et de réenchanter le cœur.
Le conseil, alors le conseil peut être utile, prenez du recul et du discernement sur le conseil, il ne faut pas adapter des fois mot pour mot, mais c'est l'idée qui en dégage. Vous prévoir un voyage, un week-end ou au moins une journée ailleurs que chez vous pourrait être un bon conseil, car cela vous permettrait de lâcher prise et qui sait, la magie pourrait bien opérer durant ce déplacement. Si vous avez d'ailleurs un signe à demander, c'est le moment, il pourrait s'incarner même instantanément. Et ben voilà. Voilà les amis. Bon, j'ai pas fait les cartons sourds, mais ça fait déjà un peu long. Donc voilà, je suis vraiment, je suis vraiment content. Bah oui, on est content. Je suis content si vous ça va. Ça veut rien dire ce truc. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et je vous souhaite un excellent week-end. À la prochaine. Salut.